Bienvenue sur notre site Orange. Vous y retrouverez des articles sur l'influence de l'Occident dans la région du Moyen-Orient. Cette vidéo est un bout d'histoire qui retrace le colonialisme et le décolonialisme de cette région du monde. Bonne vidéo. Nous sommes à la fin du 19e siècle. L'Europe colonise progressivement l'ensemble du monde arabe. À ce moment, la totalité des pays arabes, sauf le Maroc, est administrée par l'Empire ottoman depuis plusieurs siècles. Néanmoins, celui-ci est en déclin et les tensions s'accentuent dans cette région. Avec la révolution industrielle, l'Europe, qui était déjà une puissance impérialiste, notamment sur le continent américain, décide de découvrir d'autres parties du monde. La France et le Royaume-Uni s'étendent alors vers le Moyen-Orient. À la fin du XVIe siècle, l'Empire ottoman a atteint son extension maximale de plus de 5 millions de km². À partir d'ici, il va peu à peu perdre du territoire au profit des pays occidentaux. Tout commence en 1830. La régence d'Alger est conquise par la France et la Grèce devient indépendante. Moins de territoire pour l'Empire ottoman. D'un autre côté, la Perse perd des territoires au Caucase au profit de l'Empire russe. Les deux puissances que sont la Perse et l'Empire ottoman perdent de leur influence et des tensions politiques se font ressentir entre les différentes communautés de leur empire. En effet, l'Empire ottoman tient son identité par la somme de tous les pays qu'il a conquis. C'est-à-dire, si une communauté devenait sous autorité ottomane, elle n'aurait pas à se convertir à une autre culture. Ainsi, cet empire est le plus cosmopolite jamais créé. Mais revenons-en à son déclin. En 1816, la Serbie veut déclarer la guerre à l'Empire ottoman pour obtenir la Bosnie. Vu que la majorité de la population est slave, la Russie est son allié direct. Le Royaume-Uni empêche cette guerre car elle a peur de l'influence slave. Toujours la même année, suite à un coup d'État dans l'Empire ottoman, le sultan Mourad V destitue le sultan Abdulaziz en règne depuis 1861. Lui-même sera destitué 3 mois plus tard par le sultan Abdulhamid II et une nouvelle constitution sera créée. C'est l'année des 3 sultans. L'Empire russe finira par déclarer la guerre à l'Empire ottoman en 1877 avec l'aide de la Serbie et de la Roumanie. Un traité de paix sera signé en 1878 et l'Empire ottoman perdra du territoire. La Bulgarie devient autonome et la Russie reprend des territoires du Caucase. Pourtant, certains sont inquiets par ce traité. Le Royaume-Uni et l'Autriche demandent la révision du traité avec l'Allemagne, la France et l'Italie. Les frontières sont redessinées, le Royaume-Uni obtient Chypre, la France a l'autorisation de coloniser la Tunisie et la Libye, qui est recherchée par les Italiens, restera turque. L'Empire ottoman voit le nationalisme prendre de l'ampleur et décide de créer un prince des croyants pour réunir la communauté arabe et celle des Turcs qui sont pour la plupart du temps musulmans. Fin des années 1870, Perse et l'Empire ottoman cherchent maintenant à moderniser leur armée. L'Autriche et la Russie viennent en aide à la Perse, mais l'armée reste corrompue. À présent, l'ennemi de presque tous les pays d'Europe, l'Empire ottoman, s'allie à l'Empire allemand. Sauf que pour la Perse, c'est encore la crise. Elle est obligée de tout vendre à la Russie et au Royaume-Uni. Bientôt, les banques et les assurances du pays sont gérées par les Anglais et les Russes. Ils viennent aussi exploiter les terrains de pétrole. C'est à cette période qu'apparaît la notion de rente pétrolière. Elle symbolise le trajet du pétrole perse vers la Russie. Tous les bénéfices vont aux Russes. Les tensions s'accentuent entre le Royaume-Uni et la Russie, car tous les deux colonisent l'Asie. La Perse devient un pays ingouvernable à cause des révoltes populaires. L'Empire ottoman subit une révolte des Arméniens, qui représentent un quart de la population. Au début du XXe, il ne reste que peu de territoire à l'Empire ottoman. Les nombreuses migrations des Juifs vers la Palestine provoquent des tensions dans le monde arabe et musulman. En Perse, l'islam devient la religion de l'État, sauf que les minorités se révoltent. Alors que la Russie et le Royaume-Uni se partagent leur zone d'influence, Téhéran est pris en 1909 par les révolutionnaires russes et entraîne un mouvement de révolte des jeunes Turcs mais aussi des Britanniques. Vient ensuite la Première Guerre mondiale qui va causer la fin de l'Empire ottoman. En 1914, la Bulgarie, l'Allemagne et l'Empire ottoman sont alliés. En 1917, les Anglais gagnent dans le Sinaï et progressent dans le monde ottoman. La même année, la Russie sort du conflit.
De son côté, l'Égypte est occupée par l'Empire britannique. En 1920, les accords Sykes-Picot, signés en 1916, sont appliqués lors de la conférence de la Société des Nations à San Remo. Ils sont une suite et une fin des accords de Fashoda qui avaient signé l'arrêt de l'avancée française au Congo pour laisser un continuum géographique au Royaume-Uni. Lors de cet accord, le Royaume-Uni paie la dette qu'elle avait envers la France depuis qu'elle lui avait laissé coloniser les régions de l'Afrique qui l'intéressaient. Le Royaume-Uni attribue aux Français un bout d'Anatolie, du Liban et de la Syrie, pendant que les Anglais s'adjugent l'Irak, la Jordanie, le Koweït et Chypre. Durant la guerre des tranchées, l'Empire ottoman n'a plus l'espoir d'un empire uni, les pays arabes étant destinés à être indépendants. À présent, ils veulent sauver ce qui peut être sauvé, et c'est ainsi qu'a eu lieu le génocide arménien pour protéger l'union des Turcs. En 1920, l'Empire ottoman n'apparaît plus comme un empire car la dynastie ottomane est supprimée et les territoires sont tous annexés ou indépendants. C'est une Turquie ottomane sous protectorat. En 1923, la Turquie devient indépendante et républicaine sous l'impulsion de Mustafa Kemal, qui fonde la Turquie que l'on connaît sur un État laïque et tourné vers l'Occident, ce qui favorise les relations France-Turquie et élargit le continuum français. L'indépendance de la Turquie se fait dans la foulée de celle de l'Égypte en 1922, suite à la révolution de 1919 qui marque le début de la décolonisation des pays du Moyen-Orient. Les deux pays majeurs au sud et au nord de la région gagnent leur indépendance vis-à-vis de l'Europe, plus précisément du Royaume-Uni pour l'Égypte et de la France, du Royaume-Uni et de l'Empire ottoman pour la Turquie. Ce désir d'indépendance se traduit par des mouvements de très grande ampleur, tels que le panarabisme, soutenu par Nasser, et des rapprochements de nations grâce à la République d'Arabes unis. Parfois, cela mènera à des guerres plus ou moins longues, certaines très rapides comme la guerre de 6 jours entre l'Israël et l'Égypte, ou des conflits qui perdurent depuis des décennies, à l'instar du conflit israélo-palestinien. Grâce à la richesse en ressources dans la région, ces guerres vont engager aussi les deux blocs de la guerre froide, à savoir les États-Unis et l'URSS. Donc en 1979, l'Irak envahit le Koweït voisin, car l'Irak de Saddam Hussein sort d'une guerre dévastatrice contre l'Iran et doit des dettes à son voisin. En plus de ça, le Koweït est très riche en pétrole et possède un accès à la mer, ce qui est important pour exporter son pétrole. Or, à ce moment-là, les pays occidentaux ont changé l'ordre mondial. Maintenant, les frontières se respectent et l'invasion d'un pays est intolérable. Alors, les États-Unis défendent militairement le Koweït à hauteur de 1,8 million de soldats. Au même moment, l'URSS envahit l'Afghanistan, frontalier du Pakistan, lui-même frontalier de l'Inde, ennemi de la Chine. Et ce nouvel ordre mondial est une nouvelle fois appliqué. Les États-Unis viennent en aide aux différentes ethnies afghanes qui défendaient leur territoire et repoussent militairement l'Union soviétique. Preuve de la complexité stratégique et géographique du Moyen-Orient. Chronologiquement, l'Irak est le premier pays à prendre son indépendance après l'Égypte et la Turquie en 1932 et devient le premier pays arabe à rejoindre la Société des Nations. Ensuite, suivront le Liban en 1943, la Jordanie et la Syrie en 1946, l'Israël en 1948, le Koweït les rejoindra en 1961 et enfin les trois petits pays du Golfe, le Bahreïn, les Émirats arabes unis et le Qatar en 1971. On touche à la fin de cette vidéo sur les fondements de l'influence de l'Occident au Moyen-Orient. Grâce à elle, vous comprendrez mieux pourquoi, encore aujourd'hui, l'Occident a une place très importante dans cette région. Si vous voulez en apprendre plus, on vous laisse découvrir les articles de notre blog Orange. Merci à vous, à la prochaine!